mes best friends, oh, mes best friends, vous êtes où? Ha. Je vous avais dit non. Je vous avais dit que Nathalie Kowa va voler le projet de la petite. Bah voilà. C'est ce qui a fini par arriver. Oh. Elles ont volé le projet de la petite. Oh. En tout cas, c'est l'heure du béret. Assieds-toi, prends ton tabouret. Je lance le générique, je reviens. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, tu attends quoi? Va t'abonner. Tu dois agrandir la famille. Tu viens, tu regardes et puis tu t'en vas. Abonne-toi, active ta cloche de notification et puis c'est tout. Ou bien, les Lifeuses, épisode 11. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Nathalie Kowa nous avait dit qu'elle allait prendre le projet de la petite, coûte que coûte et vibe que vibe. Elle a joint l'acte à la parole. Elle a pris son vol, elle est descendue à Abidjan, histoire de rencontrer Emma Loès pour la convaincre de la suivre dans sa bêtise. Bah oui, c'est une bêtise. Parce que c'est vrai, suivre Fatem, elle est impolie. Ça, on est unanime là-dessus. Mais c'est son projet. C'est son projet. Elle ne mérite pas ça au fait. Anyway. Donc, une fois atterrie à Abidjan, elle sort du pavillon présidentiel, hein, un jour de beau soleil, tranquille. Et à peine arrivée d'Abadaba, là, comme le disent les Arabes, elle décide de faire une séance photo afin d'alimenter donc son Instagram et tout. En tout cas, sur ce côté-là seulement, tu fais bien ma grande. Parce que nous, ça nous arrange, nous les popatos là. Nous, on a besoin de ça au fait. Tu vois le truc ou pas? Après sa séance photo, elle se dirige donc dans les locaux de Orange Côte d'Ivoire. Pourquoi faire? On ne sait pas trop parce que Live TV ne nous montre pas les détails. Il ne nous montre pas les détails. Franchement. Et ça, c'est pas bien. La nuit tombée, elle se rend donc à Ampi 17 pour croiser Emma Loès, la raison de son séjour à Abidjan. Et pendant le temps qu'elle attend Emma, parce qu'il faut dire qu'Emma n'était pas là pour l'accueillir, hein, et ça ne l'a pas dérangée. Contrairement à celui Fatem, vous vous souvenez, non? Donc, pendant le petit temps d'attente où Emma n'était pas encore arrivée, Nathalie Kowa profite donc pour se faire des petits selfies, se faire des petits snaps, afin d'alimenter toujours les réseaux sociaux. Et jusqu'à ce que Emma arrive. Retrouvailles chaleureux, on sent l'amour entre ces deux dames, franchement, il n'y a rien d'hypocrite dans leur amitié et on espère en tout cas que ça ne va pas se terminer comme l'amitié avec José, comme l'amitié avec Aïcha de Razak et comme l'amitié avec Poupette. Ah Emma, on te regarde, le monde te regarde. Emma nous fait savoir qu'elle vaut une confiance totale à Nathalie Kowa parce qu'elle est assez professionnelle, elle est assez correcte. Donc quelle que soit la décision de Nathalie Kowa, elle la suit dedans. Si Nathalie veut continuer le projet à fond, elle va se mettre aussi à fond. Donc elle décide de croiser Yuri. Vous vous souvenez de Yuri, le sponsor officiel, l'ami d'Emma Loès. Voilà, donc elle décide de le rencontrer et elle lui donne rendez-vous donc la même soirée au Lifestyle. Bah oui. Du côté du Cameroun, on nous montre Coco Emilia, cette dame classe. Franchement, je vous avoue, pas que je l'aimais pas, mais je ne la suivais pas vraiment avant. Mais depuis que les Lifeuses a commencé, je kiffe Coco Emilia, mais de malade quoi, franchement. Elle est trop classe, elle est trop classe. Elle était vêtue d'un tout noir, une grande jupe comme ça, un peu pailletée par-dessus les bords, avec un petit haut transparent du genre filet et tout là, voilà, avec ses bobitanas bien rebondies comme ça, avec sa permanente à la Cléopâtre, c'était juste magnifique, direction le Katios. Alors le Katios c'est une discothèque à Yaoundé qui est comparable donc au Lifestyle. Donc Coco Emilia arrive là-bas, elle est accueillie comme une reine, comme une véritable diva. Attention, mon micro. Bah oui, hein, j'ai un nouveau micro, vous voyez. On grandit là, on grandit. Donc abonnez-vous parce qu'il y a des choses qui se préparent. Emma Loès et Nathalie Kowa rencontrent donc Yuri au Lifestyle. Ils se mettent en aparté à cause du bruit et tout. Et elle lui explique comme ça qu'elles ont décidé de continuer l'aventure, de mener le projet à bon port, mais sans suivre Fatem. Donc Yuri surpris, un peu réticent, il n'est vraiment pas partant pour mener ce projet-là avec que deux visages. Parce que pour lui, ce qui l'a vraiment motivé à accompagner ses filles dès le départ, c'est parce qu'il y avait effectivement quatre visages différents. Cette diversité-là créait une certaine richesse au projet. C'est ce qui faisait que lui, il était vraiment partant. Parce qu'il dit que ça allait susciter la curiosité chez les personnes ciblées au fait. Et donc, s'il faut continuer le projet avec deux visages, donc Nathalie et Emma, lui, il n'est vraiment pas partant, quoi. Emma était déçue parce que pour elle, Yuri, c'est un ami de longue date, c'est plus que son ami, et c'est sûr qu'il allait la suivre dans ce qu'elle avait décidé, elle et Nathalie, mais elle était vraiment déçue et elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que Yuri insistait
pour faire le projet avec Suifatem Impolimento, qui ne cesse de les tirer vers le bas, et Coco Emilia Biscuit de Lagune, c'est ce que Emma a dit, oh, c'est pas moi qui ai dit. Elle ne comprenait pas. Mais Yuri, il est resté sur sa position. Il a dit, quitte à faire le projet sans Suifatem, bah, on le fait au moins avec 3 visages, c'est-à-dire Emma Loès, Nathalie Koa et bien entendu Coco Emilia. Après une soirée bien arrosée de champagne, Emma Loès rend visite donc à Nathalie Koa dans sa suite présidentielle au Sofitel, histoire de prendre le déjeuner ensemble. Elle profite de cette occasion-là donc pour cogiter un peu sur l'ultimatum donné par Yuri. Est-ce qu'il faut continuer avec Coco Emilia ou pas? Emma Loès nous fait savoir comme ça qu'elle, en tout cas, elle sait que Coco Emilia, c'est une tête pensante. Elle est assez très intelligente et elle sait qu'elle est capable de faire fi de certaines choses, de certaines futilités pour mener le projet à bon port. Donc, s'il y a lieu de travailler avec Coco Emilia, elle peut prendre sur elle et puis appeler Coco Emilia pour en discuter. C'est ainsi que Nathalie Koa recherche donc dans son téléphone le numéro de Coco Emilia. Mais cette partie-là, je n'ai pas vraiment compris si Nathalie Koa avait le numéro de Coco Emilia enregistré dans son téléphone ou si elle était en train de chercher sur les différents réseaux de Coco Emilia. Franchement, je n'ai pas compris. En tout cas, si le numéro de Coco Emilia est sur les réseaux sociaux, là, je m'y mets dessus pas. Je vais aller chercher moi aussi. Ah, nous tous, on va avoir le numéro de Coco. Ah. En tout cas, elle a cherché, elle a trouvé. Elle a envoyé le numéro via WhatsApp à Emma Loès et Emma Loès s'est chargée donc d'accomplir la sale besogne. Enfin, sale besogne soi-disant. Elle s'est chargée donc d'appeler Coco Emilia. Coco Emilia, depuis son Cameroun natal, couché dans son lit majestueux, reçoit donc l'appel de Emma Loès. Surprise, elle décroche. Et lorsque Emma se présente, je pense qu'elle n'était pas surprise. Elle ne savait pas encore que c'était Emma Loès. Oui, elle ne savait pas. Parce que je pense qu'elle, de son côté, elle n'a pas le numéro d'Emma Loès. Emma Loès se présente. Bonjour Coco, c'est Emma Loès. Incroyable. C'était juste incroyable pour Coco Emilia. Elle n'en revenait pas. Et elle le dit dans le confessionnal. Un appel. Devinez qui? Emma. Et Nathalie. Ça, c'était la surprise mondiale. Donc, je leur demande ce qu'elles veulent. Elles me font comprendre qu'elles veulent me rencontrer par rapport à ce fameux projet. Par politesse, Coco Emilia écoute donc Emma Loès. Elle lui fait savoir comme ça qu'elles ont eu à croiser Yuri, qui est le sponsor officiel. Et Yuri aimerait savoir où est-ce qu'elles vont aller avec le projet, qu'est-ce qu'elle veut réellement. Donc, il leur a donné un temps de réflexion et c'est la raison pour laquelle elle aimerait vraiment croiser Coco Emilia. Mais Coco est surprise que Emma Loès l'appelle sans Suifatem et elle lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous ne m'appelez pas avec Sui? Est-ce que Sui est au courant du fait que vous m'appelez ?» Emma lui dit « Bah non, elle n'est pas au courant et c'est la raison fondamentale pour laquelle on veut te croiser, on veut te parler, Nathalie Koa et moi, parce qu'on sait que tu es très intéressée par le projet et on sait aussi que tu peux apporter vraiment ta pierre à l'édifice. » Donc Coco tout de suite, elle reçoit les fleurs, bien sûr. C'est des éloges, elle ne peut qu'accepter. Du coup, elle leur fait savoir comme ça qu'elle n'est pas disponible, en tout cas cette semaine, mais la semaine prochaine, elle a un créneau de libre dans son emploi du temps. Et si ça les intéresse, elle se donne rendez-vous à Dubaï. Wouh! Bah oui, il y a les uns et il y a les autres. C'est comme ça la vie. Emma Loès nous fait savoir que Dubaï, pour elle, c'est pas un problème. Tout compte fait, elle avait prévu aller à Dubaï, elle et Nathalie Koa, pour diverses raisons, parce qu'elles ont des fournisseurs là-bas par rapport à les différentes activités. Donc, c'est l'occasion, étant donné qu'il y avait le corona et que les frontières étaient fermées, elles ont dû annuler. Donc là, c'est l'occasion idéale pour aller à Dubaï en même temps. Profiter, rencontrer Coco Emilia et aussi faire du business, rencontrer aussi les fournisseurs et tout. Donc, la semaine prochaine, elles seront à Dubaï et il faut dire que c'est là que l'émission finit. Ben, vous le savez, ça ne dure pas, c'est comme ça. Dans le prochain épisode, on nous montre Emma Loès, Nathalie Koa et Suifatem, chacune dans sa chambre. Nathalie Koa qui vient par la suite dans la chambre de Emma Loès, histoire de discuter, papoter un peu. Et elles finissent par appeler Coco Emilia pour se fixer un lieu de rendez-vous pour le lendemain. Donc, elles ont choisi un parc d'attractions de Dubaï. Il est magnifique ce parc. C'est vrai, je ne suis jamais allé là-bas, c'est vrai, c'est pas faux. Mais il est magnifique. Anyway.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la potion magique qu'elles vont mettre en place pour écarter Suifatem? Ça sera dans l'épisode 12. Reste connecté et n'oublie surtout pas d'activer ta cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner et comme je l'ai dit tout à l'heure, à activer ta cloche de notification parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent, des vidéos édifiantes sur l'amélioration de soi. La toute première vidéo, c'est la confiance en soi. Voilà, donc il n'y a pas que les lifeuses hein, et je vous invite vraiment à regarder ces vidéos-là. Ça va vous aider, ça va nous aider tous parce que si tu te poses des questions à savoir qu'est-ce que les gens vont penser de toi quand tu es prêt à faire un projet, bah, laisse-moi te dire que tu es encore dans l'obscurité. Laisse-moi te dire, best friends, tu as du pain sur la planche. Prends soin de toi, prends soin des autres et on se dit à la semaine prochaine. Bye.